Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Ronin Knowledge. Donc dans un des derniers podcasts que j'ai fait, j'ai pu parler de la troisième opposition de Conor McGregor et de Dustin Poirier. Un combat très intéressant. Mais un combat que j'attendais vraiment, c'était Gilbert Burns du Rigno contre Stephen Thompson, Wonderboy. La particularité de ce combat est que les deux ont des distances et des prédilections de distance et de style de combat totalement opposés. Durigno, spécialiste de la lutte, du jiu-jitsu, un grand champion qui a combattu il n'y a pas longtemps contre Lovato dans Who's the One, une compétition prestigieuse de combat au sol, de lutte no-gi, de grappling, et qui a gagné, qui a battu le champion Lovato. Et donc toujours actif sur le scénario international en grappling, tout en étant très performant, c'est une exception. Et qui a combattu pour le titre contre Kamaru Usman, un de ses partenaires d'entraînement, qui n'a pas démérité, qui a montré sur ses derniers combats beaucoup de puissance, un style vraiment particulier, un grappleur puissant, bon dans la courte et moyenne distance, une lutte contre la cage bien développée, un sol très adapté, son expérience qu'il a en grappling, en jiu-jitsu brésilien, il l'a bien adapté au MMA. Donc un combattant vraiment rugueux et très très fort. Stephen Thompson, à l'opposé du prisme, a montré une maîtrise, c'est un expert du point fighting, des combats au point, qui est devenu multiple champion du monde en kickboxing. On l'a vu combattre et avec une série de victoires affolantes en pied-point. Il a fait une super transition en MMA. On l'a vu, un combattant qui boxe les mains en bas, un style qu'on voit beaucoup, qu'on voit de plus en plus en MMA. Maîtrisant la longue distance, les feintes, le timing du combat en longue distance avec des side kicks, des frappes de loin, des décalages et donc principalement des défenses de takedown et un style moins posé et tout ça, un peu plus aérien, un peu plus en mouvement, un peu plus en gestion de la distance et en feinte. Adapté au style du MMA avec les petits gants. Donc les deux sont vraiment dans des prismes différents. Et c'était ce qui rendrait ce combat intéressant. Donc Wonderboy a l'habitude de rencontrer des lutteurs, pas forcément des grappleurs de ce niveau, du niveau de Gilbert Burns, de Rigno. Par contre, Durigno je crois que c'est la première fois qu'il rencontre un combattant de ce calibre-là qui maîtrise la longue distance. Le profil de Stephen Thompson est vraiment particulier. Je pense qu'on va en retrouver de plus en plus dans le circuit du MMA dans les futures années, avec peut-être certains updates, certaines améliorations. Durigno a fait un choix très judicieux. Il a ramené un combattant dans son staff pour l'aider à préparer ce combat contre Stephen Thompson, qui est Raymond Daniels. Raymond Daniels, c'est un très très grand combat du même style que Stephen Thompson, qui a fait la transition en K1, en pied-point, et puis ensuite en MMA de la meilleure des manières. On pourrait même dire que Raymond Daniels est meilleur encore, est un stade au-dessus de la maîtrise de cette longue distance que Stephen Thompson. Donc c'était parfait de prendre un partenaire d'entraînement qui a ce style-là pour préparer le combat contre Stephen Thompson. Et on l'a vu un petit peu dans le countdown de l'UFC. On voit cette préparation, on écoute certains conseils de Daniels qui conseille Burns, qui lui dit de casser la distance, etc. Donc déjà, il a eu le matériel humain. Plus son équipe, son expérience, etc., son expérience au sol, sa puissance, ses caractéristiques déjà qu'il avait avant, il a pu adapter son jeu aux exigences spatio-temporelles, comme je dis souvent, au timing spécifique d'un combattant qui combat de loin, les mains en bas, un peu style karaté, un peu le style de Thompson, quoi. Et surtout, adapter son système de déplacement et de feinte. Et dans le combat, si vous regardez les pieds des deux combattants, Durigno est en constante adaptation et progressivement il gagne le rythme, il gagne la distance avec des petits déplacements. On voit qu'il a vraiment travaillé ça, peut-être consciemment ou inconsciemment. Je pense que c'est consciemment, puisque c'est quelque chose qui travaille beaucoup dans le système de point fighting duquel viennent les deux combattants Thompson
et Raymond Daniels. Ensuite, deux points techniques que je pourrais mettre en avant pour le travail debout, ça a été le shift, c'est-à-dire on a vu Durinho qui changeait de distance, c'est-à-dire à la place de jeter pour jaillir, et comme il a moins d'allonge et qu'il est plus petit que Thompson, il a eu de grandes chances de se faire contrer. Là, il a changé, il a fait un shift, un changement de garde en avant, plusieurs fois, suivi d'un crochet, d'accord, qui ont touché et qui ont fait mouche plusieurs fois contre Stephen Thompson. Le deuxième choix judicieux technique a été le single leg bas, le low single tête intérieure, qui lui a permis d'attraper la jambe, qui ont permis plusieurs fois d'attraper la jambe de Stephen Thompson pour créer de la lutte en chaîne et ensuite créer un déséquilibre sans prendre trop de risques et ensuite amener au sol Stephen Thompson. Ensuite, le travail contre la cage, le choix du single leg pour sortir Thompson de la cage, le déséquilibrer, l'amener au sol, contrôler ses hanches, son poignet, mettre beaucoup de poids avec ses hanches pour éviter et maintenir Thompson sur le côté, tout en contrôlant son poignet et ses hanches et le frapper. Le positionnement de la tête aussi de Durinho, tous ces points, donc le contrôle des hanches, le contrôle du poignet, le positionnement de la tête, ont fait que Thompson ne pouvait pas se relever. Donc le choix des techniques, le choix du partenaire d'entraînement, l'adaptation en termes de déplacement, de placement dans la cage. Les seules fois où il était en difficulté, Durinho, c'était quand le rôle s'était inversé, quand Thompson était en chasseur et que Durinho était entre la cage et Thompson. Vraiment coincé dans cette zone qu'on appelle souvent la zone du grappleur, à 1 mètre de la cage. Vous pourrez regarder dans l'UFC, il y a un octogone qui est dessiné par terre, qui est à peu près un peu plus d'1 mètre de la cage. C'était le seul moment où il était en difficulté. Même là, on a vu une amélioration de ses déplacements, de la gestion de la distance. On a vu qu'il a vraiment étudié son adversaire. Donc, distance, le bon partenaire pour préparer ce combat, qui mimique parfaitement, enfin peut-être même encore mieux que Stephen Thompson, le style de longue distance. Le choix du changement de garde et pas mal de feintes et la gestion des déplacements debout. L'introduction, l'utilisation du single leg tête intérieure bas. Le travail contre la cage en choisissant le single leg et en sortant l'adversaire de la cage pour le faire resserrer les pieds et l'amener au sol. Le contrôle des hanches. Le contrôle perpétuel, la pression perpétuelle avec les hanches sur les jambes de l'adversaire. Et le contrôle du poignet, le positionnement de la tête toujours en dessous le menton. On garantit, en tout cas, on a des clés de la victoire pour Durinho. Qu'est-ce qu'on apprend de ce combat, mis à part tous ces points techniques? C'est que le choix du partenaire d'entraînement est prépondérant pour la victoire. Souvent, on demande à notre adversaire d'imiter, mais là, notre future opposition, mais quand on sélectionne un partenaire qui est peut-être encore meilleur dans les spécialités du futur adversaire qu'on va rencontrer, ça va nous permettre de gagner pas mal d'expérience, de s'habituer et de revivre le combat avant vraiment qu'il ait lieu plusieurs fois, ce qui va faire que le jour du combat on va être prêt, on va trouver des armes, on va moins stresser, on aura été confronté à toutes les problématiques que notre adversaire peut nous présenter, et donc la préparation qui a été menée par Durinho vraiment nous donne beaucoup de clés intéressantes sur ce qui fait une performance en MMA, surtout contre un adversaire qui a un style vraiment atypique. Voilà, donc je vous remercie de votre soutien, plein de questions, qui viennent en message privé, donc c'est plutôt cool. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, je répondrai à vos questions dans un prochain podcast. C'était le podcast Ronin Knowledge, merci de votre soutien, au sein.